Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo pour la semaine 2 de notre défi, donc déjà rendu à la deuxième semaine. J'espère que ça va bien pour vous. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de faire le dimanche, je parle des fois de préparation, mais aussi de faire un bilan de comment ça va. Dans le fond, essayer de voir, réfléchir à qu'est-ce qui a bien été et qu'est-ce qui a moins bien été pour pouvoir justement améliorer ce qui va moins bien. Des fois, c'est bon juste d'y réfléchir un petit peu et essayer de trouver des solutions pour améliorer ce qui fonctionne moins bien. Moi, ce que je voulais vous parler, dans le fond, cette semaine, c'était... j'ai écouté une vidéo hier de ma coach Valérie Pellerin, puis elle donnait des super bons trucs, dans le fond, pour venir à bout de nos tâches, parce que souvent, quand on fait un défi, puis même dans la vie en général, ça arrive souvent qu'on se retrouve avec une multitude de tâches à faire. Puis il y en a tellement, là, on voit ça comme une montagne, et souvent, c'est soit qu'on procrastine, donc on les retarde, puis on les fait pas, ou pire encore, on les fait pas du tout, donc on n'arrive pas peut-être pas à tout faire ce qu'on voudrait faire là, comme tâche, soit dans la journée ou dans la semaine. Donc, elle a donné des bons trucs pour venir à bout de ça, là, pour essayer que ce soit moins gros, puis qu'on puisse décortiquer ça un petit peu. Donc, la première chose qu'elle conseillait, en fait, c'était de demander de l'aide. Des fois, quand on a de la difficulté, comme moi, dans mon cas, ça m'arrive souvent, des fois, de me désorganiser, là, quand que je viens avec plusieurs tâches à faire. Fait que c'est d'aller chercher des personnes qui sont organisées ou qui vivent, dans le fond, qui vivent avec des multitudes de tâches puis qui arrivent à venir à bout, d'aller leur demander soit des conseils ou peut-être des façons de faire, là, pour vous aider, ou demander de l'aide aussi de la famille, comme par exemple la préparation des repas de la semaine. Bien, vous pouvez demander l'aide de vos enfants, là, de votre conjoint, de préparer, dans le fond, certains aliments comme les légumes et tout ça pour pouvoir, justement, là, venir à bout de votre tâche un petit peu plus rapidement. Donc, c'était la première astuce. Elle en donnait 4. Donc, la première astuce, c'était de demander de l'aide, de ne pas hésiter de demander. La deuxième, ce qu'elle disait, c'est de faire une liste de tâches, dans le fond. Quand il y en a beaucoup, le fait de l'écrire, ça permet de voir ce qu'il y a à faire, puis décortiquer aussi les tâches, dans le fond, une à une. Par exemple, elle disait, si jamais, mettons, tu fais ton entraînement, par exemple, ben, t'écris de faire ton entraînement, de le mettre à l'agenda. Dans le fond, s'assurer qu'on a tous les équipements pour faire notre entraînement, est-ce qu'on a tous nos vêtements. Donc, tu vois, c'est une tâche qui fait comme une multitude de petites tâches qu'il y a à faire avec, mais une fois qu'on met tout ça ensemble et qu'on les fait une à une, ça devient quand même moins pire que de juste dire « Ah, j'ai tout ça à faire ». Aussi, comme elle donnait, par exemple, pour la préparation des aliments, par exemple, là, tu sais, il faut quand même aller à l'épicerie, il faut se faire une liste, il faut faire préparer les aliments, tout ça, les mettre dans des bols, dans des bacs et tout ça pour que ce soit prêt. Donc, le fait de les décomposer, c'est plus facile là, de venir à bout que juste de regarder et d'essayer d'y penser, faire « Ah, j'ai tout ça à faire ». Donc, ça, c'était son deuxième truc. Le troisième, c'est de commencer, dans le fond, par la tâche qu'on aime le moins. Dans le fond, c'est toujours le fun de pouvoir finir, dans le fond, la tâche qu'on aime le moins. Après ça, on se sent bien. On est plus capable de faire les autres tâches parce que celle-là qui nous écœure est faite. Donc, vraiment, de se mettre ça dans la journée, de dire, regarde, je fais ce qui est le pire, puis après ça, je fais ce que j'aime un peu mieux ou un peu plus, dans le fond. Fait que ça facilite, dans le fond, dans la journée, là, de pouvoir faire les tâches. Puis la dernière chose qu'elle conseillait de faire, c'était de planifier sa journée la veille. Donc, de prendre le temps. Elle dit qu'elle commençait à le faire. Moi, je le fais pas présentement, mais peut-être que je vais essayer de tenter de le faire. Je pourrais vous donner, dans le fond, du feedback, là, voir si ça fonctionne ou non. Mais, dans le fond, ce qu'elle conseillait, c'était que la veille, de se faire comme une petite liste de choses à faire pour le lendemain. Parce qu'elle dit que ça facilitait justement quand tu te réveilles le matin, tu sais ce que tu as à faire, donc c'est plus facile de se préparer puis de se dire bon ben je me lève, je vais m'entraîner, je me prépare, je vais travailler, après ça ben je fais soit je vais faire l'épicerie ou peu importe, je fais telle tâche. Donc elle disait selon elle que ça fonctionnait bien puis c'était plus facile de faire les tâches quand c'était préparé comme la veille là, écrit sur une liste ou peu importe. Donc, ça, c'est conseils. J'espère que ça vous a interpellé ou aidé un petit peu. Moi, je sais que ça m'avait interpellé, donc c'est pour ça que je tenais à vous le partager. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup, dans le fond, j'ai beaucoup de projets, j'aime beaucoup faire plein de choses, mais des fois, j'ai tendance à procrastiner parce que je vois que j'en ai trop, puis je vois ça comme trop gros. Donc, en faisant des petits trucs comme ça, je pense que ça va m'aider de mon côté, là, à bien réussir à venir à bout de mes tâches. Et j'espère que vous aussi, ça va pouvoir vous aider. En tout cas, si jamais vous avez des questions là-dessus ou d'autres questions, ben je suis disponible. Moi, je suis là pour vous. Je suis dévouée dans le défi, puis même après, là, à répondre à vos questions. Puis si j'ai pas la réponse, ben c'est sûr que je vais aller chercher la réponse pour pouvoir vous aider. Donc, sur ça, ben je vous souhaite une bonne semaine. Bisous, je vous aime fort. Bye bye.